Salut les amis, donc deuxième vidéo pour cette journée du 23 mai 2019, donc sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc tout à l'heure je disais que il y avait un dépassement de la moyenne mobile et qu'on pouvait acheter, donc c'était en achetant. Voilà, donc j'avais dit effectivement qu'on pouvait acheter avec dépassement de la moyenne mobile. Et donc j'avais mes zones, donc là j'ai enlevé mes zones, mais je vais les réactiver. Donc ça oui, je peux faire en pause. Et donc j'avais ma zone de travail, voilà, qui était là. Donc j'avais dit, comme on passait au-dessus de la zone de travail, on avait rebondi sur la zone de travail, le bas de la zone de travail, et qu'on avait dépassé donc la moyenne mobile en 20 jours, que je passais acheteur. Donc effectivement, je suis passé acheteur. Puis quand il y a la bougie ici qui est redescendue, en fait, j'ai stoppé ma position. Alors, pas sur pas par rapport au graphique en 1 heure. En fait, qu'est-ce qui m'a fait stopper ma position? C'est en graphique 15 minutes. Donc, tout à l'heure, on était comme ça. Et en fait, quand le cours a commencé à trop être corrélé, trop toucher la moyenne mobile, quand j'ai vu qu'il s'installait sur la moyenne mobile, sans la dépasser ou quoi, donc j'ai stoppé à peu près ici. Donc en gros, j'ai acheté à peu près, on va dire vers 7000, je pense 7710. Alors attendez, je vais vérifier. Alors très exactement, j'ai acheté à 7717. Donc j'ai été vérifié sur Kraken. 7717 et j'ai revendu à 7780. Donc voilà, j'ai revendu ici. Donc en fait, c'est le graphique 15 minutes qui m'a décidé à vendre. Donc 7717 au graphique 15 minutes. Donc c'est comme si j'avais acheté à peu près ici. Donc je vais mettre une courbe, ça sera plus simple. Je vais faire un tracé. Donc vous avez les petits outils à gauche là. Vous pouvez sélectionner par exemple rayon horizontal pour tracer une ligne. Donc 7717, on a à peu près. Voilà, on va dire que c'est là. Et je vais en tracer une autre pour la prise de profit. Donc je l'ai prise à 7780. Donc on va dire à peu près ici. Voilà, donc voilà, j'ai acheté là et j'ai vendu ici. Donc j'ai acheté à peu près dans cette zone et j'ai vendu ici. Voilà. Ça c'était mon premier achat. Donc après, donc là il y a moins d'une heure là, j'ai fait autre chose. Donc, ça. Ah oui. Faut que je me remette sur la croix, sinon faut que je sélectionne le cross, sinon je peux pas déplacer le graphique. Alors, donc tout à l'heure, donc j'étais en 15 minutes, et qu'est-ce que je vois? Je vois en fait, j'étais là. Donc je vois que le signal là, il commence à monter, je vois une petite impulsion. Ici, je vois sur mon graphique, sur mon indicateur en dessous qui est le stochastique RSI, que là, il est en train de faire montrer comme un signe comme un signe d'achat, quoi. En fait, il est en train de dépasser, il était en train de dépasser, de remonter ici en bas et de dépasser les 30. Donc je me suis dit, tiens, ça ressemble à une impulsion d'achat. J'ai peut-être un signal d'achat qui se propage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé à quel niveau je pouvais acheter. En tout cas, placer un ordre. Donc je me suis placé à 7800. Je me suis dit, oh, 7800, là, on commence à dépasser ici, là, le tas de petites bougies. Donc si on partait au-dessus de ça, ça pourrait signaler une hausse. Donc un départ à la hausse. Et du coup, bah, bougie d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, donc là, sur cette bougie-là, l'avant-dernière bougie,
on a eu un peu d'hésitation, c'est monté, puis c'est redescendu. Et donc, par contre, quand c'est à 22 heures, quand on est rentré dans la bougie de 22 heures, là, ça a commencé à, il y a eu l'impulsion haussière et boum, donc ça, ça a dépassé les 7800, donc, qui était mon ordre d'achat. Donc moi, j'avais placé un ordre d'achat et une fois que les 7800 ont été dépassés, et ben, enfin atteint ma position acheteuse, donc c'est ouverte. Et donc là, je suis en profit depuis. Et donc, on va voir si l'impulsion elle est assez forte pour aller plus haut ou pas. Donc, en tout cas, voilà, moi j'ai pris une position à l'achat, une deuxième position à l'achat. On va voir si cette fois-ci aussi je vais être, je vais, je vais, si je vais être positif, si je vais sortir positif ou pas. Donc voilà pourquoi je fais cette petite vidéo, simplement pour vous dire, voilà, j'ai eu un deuxième signal d'achat, donc cette fois-ci en 15 minutes, sur le graphique 15 minutes, un graphique plus court terme. Mais bon, je l'ai décelé et donc j'ai pris cette position d'achat. On verra si elle est bénéfique ou pas, si elle se conclut à mon avantage ou pas. Donc là, je vais mettre en rouge pour que ce soit un peu différent. Je sais pas si rouge c'est bien, plutôt vert. Voilà. Je vais mettre vert. Donc là, c'est la position d'achat. Pour l'instant, j'ai pas encore défini de zone de stop. Je verrai. Je verrai à quel moment je stoppe le signal. Soit si ça repasse en dessous de la moyenne mobile 20 jours de façon ferme, ben là, je clôturerai. Donc ça sera plus soit pour prendre la perte, si la courbe, si ça se fait dans, rapidement là, ce sera pour prendre ma perte, ou bien si ça se fait plus tard après une grosse extension hausse, donc ça sera pour prendre un profit, ou bien quand le stochastique RSI va recroiser vers le bas, c'est un possible aussi signal de clôture de position. Enfin bon, il y a plusieurs façons de clôturer. En fait, après, c'est un peu sur le moment, enfin, au moment où le graphique il se décide, en fait, hein, que je me décide. Et voilà. Donc, pour l'instant, trade en cours, on verra bien. Allez, fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Et n'oubliez pas, vous pouvez avoir des stellars gratuitement en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc, c'est offert par le wallet. C'est pas moi qui l'offre, c'est un wallet qui vous l'offre. Et vous recevrez un descriptif en vous inscrivant donc sur le lien que je vous ai mis. Vous allez recevoir un descriptif en PDF qui va vous expliquer vraiment toute la démarche qui dure seulement 5 à 10 minutes. Et donc c'est offert 45 € et vous pouvez même multiplier ces 45 € 2-3 fois en inscrivant des membres de votre famille. Enfin, tout vous est dit. Enfin, après, vous pouvez simplement inscrire des membres de votre famille qui sont pas du tout dans la crypto, par exemple. Et après, vous transférez sur votre adresse à vous Stellar, par exemple, et vous recevrez donc ces 45 € multipliés par le nombre de personnes que vous aurez inscrit. Donc imaginez si vous avez inscrit 5 personnes de votre famille, ben, ça fait quand même 250, quasiment 200 €, un peu plus de 200 €. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Allez, ciao.